En fait, j'ai pris une claque, pour te la faire simple. J'ai une période où, techniquement parlant, j'étais dans ce que l'on pourrait appeler la course aux richesses. Et le fait de côtoyer des personnes qui vont faire des dialyses, des radiothérapies, de la chimiothérapie, et puis t'en perds beaucoup, il y a beaucoup de gens qui décèdent dès lors qu'ils étaient assis sur la banquette arrière de mon taxi. C'est un peu comme s'ils étaient sur un divan de psy. J'étais là et ils se confiaient à moi. Et en fait, tu te rends compte que tous les plans qu'ils avaient faits, malheureusement, ils sont tombés à l'eau. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, peu importe les problèmes que t'as, le jour où t'es malade, t'as plus qu'un seul problème. De 16 ans jusqu'à 18 ans de la bricole. À 18 ans, j'ai voulu faire de l'intérim. J'ai fait de l'intérim peut-être, que je te dise pas de bêtises, 3 mois. Et après, j'ai plus jamais travaillé de ma vie pour quelqu'un. Non mais votre message, Nabil, c'est incroyable. Tu l'entends une fois, ça flatte ton ego. 2 fois, 3 fois, 5 fois. Mais quand c'est dit 50 fois avec 50 personnes d'origine différente, d'obédience différente, croyantes ou non, tu commences à dire là, il y a peut-être un petit quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé, j'ai dit, allez hop, advienne que pourra. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né T'attends quoi? Il m'a dit, je discutais avec une dame, avec une jeune fille qui voulait se suicider, et c'est écrit, hein, c'est dans un livre. Elle a dit, je voulais me suicider, j'ai vu la vidéo de Nabil et j'ai décidé de ne pas mettre fin à ma vie. C'est incroyable, ça. Incroyable. Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, c'est le 3e podcast qu'on va tourner sur cette chaîne YouTube, Inch'Allah. D'ailleurs, voilà, vous êtes nombreux donc à nous regarder, vous êtes de plus en plus nombreux, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui s'abonnent pas, malheureusement. Je vois qu'il y en a énormément qui s'abonnent pas. Je sais pas c'est dû à quoi, d'ailleurs. Ils vont s'abonner juste après celui-là. C'est parce Est-ce qu'ils vont s'abonner? ouais, Comment on peut les forcer à s'abonner? Non, ils vont regarder. Ils vont regarder, Voilà. c'est sûr, ils vont s'abonner. Là, j'ai ramené vraiment la crème de la crème en réalité pour ce podcast. Donc, comme vous le savez, donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment de parcourir un peu donc le chemin entrepreneurial donc de l'invité. Donc l'invité aujourd'hui, c'est Nabil. Salam alaikum Nabil. Alaykoum salam, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Déjà honoré d'être invité. Écoute, on joue à domicile chez toi là. Ouais, c'est bien, mais honoré d'avoir reçu cette invitation. Écoute, merci à toi. C'est gentil en tout cas d'avoir accepté cette invitation. C'est cool. Donc, si tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Si on me connaissent pas, Non, je rigole. Je me présente, je m'appelle Nabil Samli, je suis auteur, storyteller, formateur, conférencier, et j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à devenir une référence dans leur domaine, tout en restant eux-mêmes, à travers plusieurs outils, mais le gros tourne autour de la communication. D'accord. Ok, donc tu es entrepreneur, conférencier, exactement. T'as plusieurs casquettes. Et donc avant d'être justement entrepreneur, t'avais une autre casquette avant? Entrepreneur. T'as toujours été entrepreneur? Cette année, ça va faire 21 ans. Cette année, ça va faire 21 ans. Ouais. Ok, ça marche. T'étais comment toi à l'école? Déjà entrepreneur. Déjà entrepreneur. Ouais, déjà mine de rien, c'est vrai. Hein. Déjà à l'école, on faisait un petit peu de. J'aime bien poser la question sur l'école et tout. Donc, t'as été au moins jusqu'au bac ou pas? J'ai fait un parcours pro. Je passais par un BEP vente. D'accord. Donc j'ai fait BEP vente. Ensuite c'était le bac pro. BEP vente, ouais, ça. Ouais, après j'ai switché. Je suis parti travailler direct. T'es parti travailler direct. Donc t'as travaillé, t'as fait une petite période salariat. J'ai fait de l'intérim à 18 ans et c'est tout. En fait, j'ai commencé avant des tafs un peu mystiques et j'ai commencé par le marché moi à la base. En fait, si je préfère, même quand j'étais au lycée, je faisais déjà le marché. Mais j'étais trop jeune, donc j'étais associé avec un mec qui avait le permis pour qu'on puisse aller déposer les stands. Mais j'avais déjà mon stand. On était associés à 2, on travaillait, mais j'attendais patiemment les 18 ans pour pouvoir. T'as fait quoi du coup à tes 18 ans? T'es lancé dans une activité? Non, en fait, j'ai commencé par de l'intérim parce que pour moi, c'était le Graal. D'accord. Techniquement parlant, en vrai, j'ai eu une expérience avec mon père qui m'a envoyé charbonner. Enfin, c'était plutôt une correction sur les chantiers dans le bâtiment. Quand tu arrives sur les chantiers dans le bâtiment et que tu n'as pas de métier, bah, tu fais tes manœuvres. Entre guillemets, bah, tu charbonnes pour le plombier, tu charbonnes pour le maçon, tu portes des gravats, tu portes des brouettes à longueur. Tu as fait ça plusieurs années? Non, j'ai fait ça. Non, c'était très léger. Très léger. Ouais, très léger. Et ça remonte à il y a quoi? Il y a plus de 20 ans. Ouais, il y a plus de 20 ans, ouais. Ça, c'est dès que j'ai arrêté l'école, en fait. Dès que j'ai arrêté l'école, je faisais le marché, mais le marché, c'était que le week-end. On faisait vendredi, samedi, dimanche. Et mon père voulait pas que je travaille. Il m'a dit, allez hop, tu vas venir travailler avec moi sur les chantiers. Enfin, tu vas pas venir travailler avec moi. Pour te la faire simple, j'étais un peu très turbulent, entre guillemets, je faisais beaucoup de bêtises. Donc, il m'a dit, viens, tu vas apprendre la vie. Et effectivement, ça m'a appris. C'était un peu la punition, c'est ça? C'était une punition, ouais. D'accord. C'était une grosse punition. Pourquoi c'était une punition pour toi parce que en fait, c'était ses directives. Faites-le, cassez-lui son œuf. C'était ça le but. C'est tu te prends pour quelqu'un, je vais te montrer que t'es personne ici. Effectivement, quand t'arrives, t'es personne. Tu portes des gravates, il y a des gens. Enfin, t'es peut-être quelqu'un là-bas, ici, t'es personne. Tu portes des sacs de gravats. Je sais ce que c'est. Tu vois, remplir le camion, il venait avec du sable, il déversait du sable. Fallait que je charge des seaux, ensuite monter la poulie en haut, monter le truc. Tu vois, tu sais, les vrais trucs de. Mais ça, c'est au bled, ça. Non, ici en France. En France. Moi, je suis né à l'époque des francs, moi, ça remonte. Hein. Ah ouais, ça. Donc là, tu parles des années 90, là, c'est ça, en fait? Ouais, c'était 2000 plutôt. 2000. C'était 2000, ouais. Ça ne rajeunit pas, tout ça.
Bah, on a l'âge que l'on a, mais on entretient la carcasse, comme tu peux le constater. On se réveille tous les matins, on cavale, on fait un peu de sport, un peu de sac. Allah On barik. entretient. Là, je confirme. Ok, donc après cette période-là, du coup, où tu as travaillé dans le bâtiment, tu as fait Non, quelques mois. non, j'ai fait ça, c'était très rapide. C'était très C'était rapide. très rapide. Après, j'ai arrêté. Je suis T'as parti un peu arrêté. en T'as guerre. arrêté de ton plein gré Ouais, ou je me suis arrangé pour me faire virer. tu t'es arrangé pour te faire virer? Ouais. Il fallait que je laisse la place propre parce que mon père travaillait là-bas, je voulais pas, donc j'ai D'accord. préféré Ah, il était pas à son compte, switcher. ton père. Du coup, toi, Non, tu non, mon père, il travaillais. était salarié, le pauvre. Ok. Il Mais t'as était laissé salarié. la place propre, Ouais, j'ai voilà, laissé pour la ton place père, quand même. propre et puis après, de la bricole. De la bricole. Ouais, de la bricole. De 16 ans jusqu'à 18 ans, de la bricole. À 18 ans, j'ai voulu faire de l'intérim. J'ai fait de l'intérim peut-être, que je te dise pas de bêtises, 3 mois. Et après, j'ai plus jamais travaillé de ma vie pour quelqu'un. T'as plus jamais travaillé? Ouais. Ok, ça marche. Pendant 3 mois, mais après, du coup, à l'issue de ces 3 mois, t'as fait quoi Après exactement? bah, j'ai fait un peu tout. La T'as fait un vente, peu j'ai de tout. repris les marchés, j'ai fait plein de choses. J'étais négociant auto, j'ai fait de l'import-export, j'étais grossiste en T'as eu une téléphonie période de mobile. taxi aussi, à un moment donné? Exactement. Ça, c'était la dernière juste avant T'attends quoi. Juste avant Tinto. Ouais, qui a Parce duré. qu'effectivement, toi, aujourd'hui, on te connaît sous T'attends quoi, donc Exactement. t'es un peu un infopreneur, comme on dit, entre guillemets, Mhm. mais t'es pas de là, toi, de base, en fait. Non, pas du tout. Toi, t'es du business physique, en Exactement. réalité. J'ai toujours fait que des business physiques. En fait, entre guillemets, quand la dernière expérience physique, en l'occurrence, c'était le taxi. Même là, à D'accord, l'heure où je te parle, j'ai encore une licence de taxi qui tourne. Je voulais d'accord. garder un pied dans le taxi, mais le taxi, en réalité, dans ce parcours entrepreneurial, il y a un moment où dans le taxi, je me suis retrouvé à faire du transport de personnes malades. Et c'est le transport de personnes malades qui, justement, m'a amené ici aujourd'hui devant toi. D'accord. Ah, c'était justement ma question, c'est là où je voulais en venir, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé, bah, justement, en fait, du business physique à l'infoprenariat? Parce qu'aujourd'hui, ok, il y a ça, il y a cette question auquel on va y répondre, je pense, après. Mhm. Mais aujourd'hui, tu as un don quand même. Tu es connu, on va dire, pour le storytelling, pour Ouais. la prise de parole en public, transformer tes mots en En euros. euros. Mhm. Donc, on te connaît beaucoup pour ça. Moi, à l'époque, voilà, je t'ai connu aussi pour toutes les questions qui tournent autour de la procrastination. Exact. Et pourtant, voilà, t'es pas, disons que t'es issu d'un business physique, Mhm. t'es pas forcément bon à Je l'école, peux te dire bêtises, comment je me suis etc. retrouvé là. Et qu'est-ce qui a fait que voilà, tu t'es retrouvé C'est très simple. Dans la partie taxi, il y a un moment donné où, quand j'étais taxi, je me suis retrouvé, concours de circonstances, je me suis retrouvé à transporter des personnes malades. Mhm. Vraiment par un pur hasard. Tu vois, un pur hasard. Et, ça, je pourrais te le raconter. Mais en gros, je me suis retrouvé à transporter des personnes malades et je me suis rendu compte que ce qui me faisait kiffer, c'était pas le taxi en lui-même. C'était de D'accord. pouvoir remettre des smileys sur le visage des personnes que je transportais. Mais Donc, c'était inné ça chez toi ou bah, c'était en quelque chose vrai, que je pense voilà, que tu kiffais ou? ouais, je kiffais, en fait. Je sais pas comment te dire. Tu vois, quand tu ressens, quand tu Parce que c'est déposes vrai, tu vois, quelqu'un. quand je monte dans un taxi VTC, bon, ça dépend. C'est vrai que le profil chez en face, c'est soit le gars il parle pas, il Mhm, va pas parler, ou sinon il y en a qui vont chercher à discuter. mhm. Bon, après voilà, si je suis occupé, je suis dans mes occupations, on va savoir que voilà, j'ai pas forcément envie de discuter. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont jacter, qui vont essayer d'échanger. Parfois il y a des échanges qui sont juste incroyables quoi, avec les taxis. C'est exactement ça. En fait, j'ai pris une claque. Pour te la faire simple. J'ai une période où, techniquement parlant, j'étais dans ce que l'on pourrait appeler la course aux richesses. Mhm. J'étais dans la course aux richesses. Et le fait de côtoyer des personnes qui vont faire des dialyses, des radiothérapies, de la chimiothérapie, Forcément, ça on est, m'impacte. ouais, et puis t'en perds beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui décèdent. Dès lors que j'échangeais avec des personnes, quand bien même des chefs d'entreprise, des gens parce que la maladie, ça touche tout le monde, dès lors qu'ils étaient assis sur la banquette arrière de mon taxi, c'est un peu comme s'ils étaient sur un divan de psy. J'étais là et il se confiait à moi. Vous savez, jeune homme, toute ma vie, j'ai mis de l'argent de côté, pensant profiter à la retraite. Vous savez, jeune homme, je me suis toujours dit qu'un jour j'irai. Vous savez, j'ai construit cette maison pensant profiter. Et en fait, tu te rends compte que tous les plans qu'ils avaient faits, malheureusement, eh ben, ils sont tombés à l'eau. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, Et ça, effectivement. tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, peu importe les problèmes que t'as, peu importe les problèmes que t'as, le jour où t'es malade, t'as plus qu'un seul problème. Incroyable. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Tu peux avoir des problématiques liées aux finances, tu peux avoir des problématiques liées au couple, tu peux avoir des problématiques X, Y, Z, mais dès lors que tu es avec quelqu'un qui se bat juste pour vivre, qui se bat juste pour respirer, qui sort de chimiothérapie, qui lui dit monsieur, on va arrêter la chimio parce que là, malheureusement, il n'y a plus rien. Ça fait réfléchir. Mais moi, combien de fois Tu je l'ai mets les eu? pieds sur terre Je l'ai direct, eu en avec fait. ma tante, je l'ai eu avec mon propre père. Il y a des moments où on te dit, il n'y a plus rien, monsieur, si vous voulez rentrer au pays, je vous invite à rentrer au pays parce que là, tu vois, on te dit clairement, on peut plus rien faire pour toi. Mais là, tu remets ta vie en cause. Et je peux t'assurer que quand tu discutes avec des gens, peu importe les problèmes que tu as, tu fermes ta gueule. Parce que c'est indécent. Tu parles avec quelqu'un il se bat pour vivre. Et c'est de là que j'ai commencé à me former en neurosciences.
Parce que mon but après, c'était plus de transporter des personnes, c'était comment est-ce que je pouvais remettre un sourire sur le visage de ces personnes-là. C'est quoi dans l'objectif quand tu t'es formé à la neuroscience? C'était mon but, c'était quoi l'objectif? C'était de faire switcher leur état émotionnel. Faire switcher l'état je me suis dit en émotionnel. vrai, ces gens-là, C'était pas forcément pour lancer, non, pour devenir formateur ou mais lancer. non, je savais même pas Tu connaissais ça. même pas encore ce monde-là, quoi. Ça n'existait même pas. Pour toi, ça Et n'existait c'est pas. là, en fait, où tu vois, c'est bizarre. Parce que quand j'ai commencé à me former, par exemple, à la programmation neurolinguistique, je connais même pas, moi, tout, infoprenariat, tout ça. Mon but, c'est juste d'aller chercher des outils pour pouvoir remettre un smiley, pouvoir faire passer une personne d'un état présent à un état désiré. En fait, c'est le terme utilisé en PNL, mais c'est d'un état présent à... Et tu vois, quand tu ramènes quelqu'un faire sa chimiothérapie et qui descend ta voiture et qui dit, je vous remercie aujourd'hui, vous m'avez... Pour revenir justement à ce que tu disais là dans le taxi, voilà, il y a un échange avec le patient, parce que toi, t'es un taxi conventionné, c'est ça, donc t'as des patients très souvent. Est-ce que c'est toi qui mènes la discussion ou c'est souvent, on va dire, le patient derrière, le client qui va échanger avec toi? En fait, tu sondes. Tu sondes, t'essaies de sonder. En vrai, tu le sondes. Mais t'es dans l'échange, toi, naturellement. Tout le temps. Mais je cherche à comprendre avant d'être compris. Tu cherches à comprendre. Et d'une manière générale, quand... Et qu'est-ce qui fait que justement que ces personnes-là, en fait, te racontent un peu leur histoire, parce que c'est pas tout le monde qui va se... Le cadre, je l'ai mis à l'aise. Souvent, quand tu je récupère des gens, la première fois, il faut savoir que quand tu récupères quelqu'un qui est malade, t'es amené à passer un bout de ta vie avec lui. Un bout de temps. Ça peut être quelques semaines, quelques mois. C'est des clients que t'as très souvent. Quand tu ramènes quelqu'un faire sa radiothérapie, il a 5 semaines, c'est une séance tous les jours. Mais non, tu les vois tous les jours. Tu fidélises. Je comprends. Ok, Nabil, à demain. Alors demain, j'ai ma séance à 13h. À quelle heure vous passez? À 12h10. Ok, ça marche. Ok, je vous ramènerai les petits croissants. Si ça vous dit, après, on ira prendre des petits sushis dont on avait parlé la dernière fois. Et c'est ça, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me faisait kiffer, c'était pas le côté pécunier, c'était de pouvoir remettre des smileys. Et ça, c'est pas quantifiable de savoir que t'as pu œuvrer et puis modestement apporter un petit quelque chose dans la vie des gens. Tu t'es formé à la neuroscience juste pour donc apporter un smiley au patient derrière sur la banquette. Et c'est ça, en fait, le fur et à mesure de l'entendre. Vous savez, monsieur, mais je pense que vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Les gens gagneraient à vous connaître. Non, mais votre message, Nabil, c'est incroyable. Tu l'entends une fois, ça flatte ton ego, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Mais quand c'est dit 50 fois avec 50 personnes d'origine différente, d'obédience différente, croyantes ou non, tu commences à dire là, il y a peut-être un petit quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a peut-être un petit quelque chose. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé, je dis, allez hop, advienne que pourra. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né, t'attends quoi? T'attends quoi? Ça vient de là. À chaque fois, quand moi j'ai des problèmes, des rêves, des objectifs et que je discute avec des gens, ils me disent, mais vous attendez quoi, jeune homme? Vous savez, demain, c'est une option, c'est pas une certitude. Et c'est de là que, tu vois, t'attends quoi, ça. Je l'entendais comme un bruit de fond, t'attends quoi? Et de là est né le... Mais non, en fait, quand tu dis, est né, t'attends quoi? C'est quoi qui est né, en fait? Mais dans ma tête, je me dis, mais Nabil, t'attends quoi? Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne qui s'appelait T'attends quoi? Et le livre, T'attends quoi? Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. En trop tard, exactement. Exact. Mais justement, comment t'as switché justement dans le monde de l'infoprenariat? Ok, je peux te le dire. À ce moment-là. Donc techniquement parlant, en fait, je me rendais pas compte déjà premièrement que ce que j'allais chercher en mode boulimique d'information et de formation. Donc tu vois, quand tu commences à te former en sciences comportementales, quelle que soit la thématique, tu veux toujours aller chercher le truc en plus. Je me suis formé à la PNL, ok, j'ai fait les fondamentaux, après je vais aller un peu plus, je vais aller chercher le technicien, ok, après je vais passer le maître Pratt, ensuite ok, je m'inscris pour le maître Pratt, mais il faut apprendre l'analyse transactionnelle, c'est génial, je vais aller faire de l'analyse transactionnelle. À un moment donné, t'entends parler du MBTI, faut que je me forme au MBTI, la ProcessCom, c'est incroyable, je me forme à la ProcessCom. Et tu vois, j'avais pas pris conscience que je pouvais monétiser ça. Parce que moi, mon but, il était... cet état d'esprit de te former par le passé? Moi, j'ai soif de savoir, en fait. J'ai soif de savoir. Par le passé aussi? Ouais, tout le temps, je suis une fouine. Quand je viens la lecture et tout, depuis longtemps? Ouais, depuis toujours. Depuis toujours. Mais si tu préfères, c'est comme si, ce bagage que j'ai pu acquérir modestement pendant des années, je voyais pas que je pouvais le monétiser. Pourquoi? Parce que je regardais ni YouTube, ni Internet, ni je suivais. Ma vie, elle se tournait autour du taxi. Quand je faisais les transports conventionnés, j'étais déjà marié, déjà, tu vois, des enfants. Donc, ma life, elle tourne autour de ça et mes patients, en fait. Les patients, je rentre les enfants, le travail. Pas le temps, moi, d'autre chose. Et en soi, j'ai un travail dans lequel je gagne plutôt bien ma vie. Donc, je vois même pas ça. Sauf qu'un jour, je fais une vidéo et la vidéo, elle touche un peu des gens. Et puis après, je me dis, tiens, je vais en faire une deuxième et une troisième. Et je me rends compte qu'en vérité, mon discours, au lieu de toucher une personne assise sur ma banquette arrière, c'est la puissance des réseaux. En fait, tu peux toucher des milliers de personnes, des dizaines, des centaines. Et puis, comme tu peux le constater, j'ai plein de vidéos qui ont fait des millions de vues. Tu te rends compte que ton message, il est universel. Et après, c'est juste, est-ce que tu es égoïste ou pas? Est-ce que tu gardes ça pour toi ou est-ce que tu le transmets?
Et même quand je suis arrivé dans ce domaine-là, en partageant mes vidéos, je monétisais rien, je vendais rien, j'étais pas encore formateur, rien du tout, en fait. C'était juste, je partageais. Ok. Juste Donc dans le déclic en réalité, il vient vraiment de tes passions, on va dire, ça vient de là. De là est venu le déclic. Ouais, ça vient de là. Ok, ça marche. Donc le fait qu'on te flatte, le fait aussi qu'on parle un peu de ce que tu sais faire, tout simplement, en fait. Ouais. Il y a deux choses. Il y a ça et il y a mes enfants. Tu vois, mes enfants, ma première fille, quand elle est née, elle était en ALD, en affection longue durée. Donc un peu le même principe que tu vois, des patients que je ramenais pour des problèmes différents. Ma seconde fille, elle est née, elle était en ALD. Oh. Pareil, pour des problèmes. Tu vois, tu te dis, mais attends, quelle trace moi je vais laisser? Quelle trace je vais laisser? Il y a un moment donné, quand tu œuvres pour quelque chose de bien plus grand que toi, tu sais, il y a plus de peur, de croyance, ouais, le syndrome. Non, en fait, quelle trace moi je vais laisser à mes enfants. Donc, tu vois, c'est important aussi que je puisse incarner le message que je transmets. Il y a des choses, aujourd'hui, tu le vois beaucoup dans l'entrepreneuriat, et puis en soi, même en tant que parent, parce que pour le coup, tu es papa aussi. Tu vois, oui, ma fille fait le meilleur, donne, mon fils oui, ok. Mais si toi, avec tout le respect que j'ai pour des métiers qui peuvent être moins complexes, mais si à un moment donné, tu veux que ton enfant aspire à de grandes choses, minimum, show me, don't tell me, montre-moi. Ne me dis pas. Et je pense être un exemple, en fait. Exactement, ouais, je veux l'incarner. Je te comprends, je te rejoins. Je veux l'incarner. C'est que techniquement parlant, ma journée, elle peut se terminer aujourd'hui. Si Dieu l'a décidé, se terminer aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Est-ce que papa, toute sa vie, nous a dit, mais il était assis là, il prenait zéro risque? Ou est-ce que, non. Mon père, quand il voulait, ok, mon père, il a dit, je vais faire des vidéos sur YouTube. Il a fait des vidéos sur YouTube. Je me lance sur YouTube. Je suis père de famille. J'ai 4 enfants. Tu vois, j'ai pas 20 ans quand je me lance sur YouTube. Je décide de devenir chroniqueur à la radio. Pareil. Après, tu vois, t'attends quoi? C'est l'incarner. Et pour moi, en fait, ce que tu vas montrer va parler plus fort que ce que tu vas dire. Quand je décide de faire Paris-Londres en vélo, c'est pareil. J'ai jamais fait ça. Oui, mais Nabil, t'attends quoi? Bah, vous savez quoi, les gars, je vais le faire. Je sais pas si j'en suis capable ou pas. J'ai jamais fait de vélo. Enfin, à part des petits tours. Mais vas-y, je vais le faire. Et techniquement parlant, t'incarnes le message que tu transmets. Et aujourd'hui, t'en as beaucoup sur les réseaux, tu vois, ils te parlent de changement. C'est très facile de parler, mais je peux t'assurer qu'il y a des grosses têtes. Je les ai croisés, ils ont pas un échantillon sur eux. Je croyais que c'était toi qui parlais de, oui, parce qu'ils sont tu vois, je suis pas là pour parler de changement, je suis là pour l'incarner. Et donc, c'est la moindre des choses. Et donc, je te rejoins complètement. Donc, j'ai 4 enfants, comme toi, du coup. Et effectivement, donc, tu veux leur montrer un peu l'exemple. C'est exactement ça. C'est vrai que tu peux dire des choses, mais si tu le fais pas, le fait juste de prendre des risques, le fait de prendre la parole, le fait de, tu vois, c'est des choses, ok. Peut-être tout seul, je l'aurais peut-être pas fait, mais là, je me dis, ok, là, mon fils va me voir, il va me regarder, il va voir ce que je fais. Du coup, il va se dire, si lui, il l'a fait, c'est que je peux le faire, en fait, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important, en réalité. C'est vraiment laisser quelque chose. Et ça, je le vois aussi aujourd'hui chez mon plus grand, donc aujourd'hui qui a 10 ans. Quand tu me dis, ouais, mais comment tu fais, etc. Je dis, ouais, mais il faut prendre des risques, tout simplement. Il faut y aller, quoi. Je pense que, si tu me permets, avec tout le respect que j'ai pour toi, le mot risque doit être redéfini. Pourquoi? Tu vois, par exemple, faut prendre des risques. Aujourd'hui, on pourrait te parler de faire des vidéos face cam. Moi, je le vois tous les jours avec mon académie, avec mes élèves. Ouais, je suis pas à l'aise. Mais comment ça? C'est pas un risque, ça. Tu vois? Tu me parles d'un mec qui va faire la guerre, qui est dans les tranchées, qui est là, avec un gilet, qui est là, alors ouais, ok, j'arrive tout de suite. Là, ouais, des gens qui prennent des risques. Mais tu prends pas un risque quand tu fais ça. Bonjour, salut à tous. Exactement. Tu vois, c'est pas ça. Et puis la plupart des personnes, il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que la plupart des gens issus de l'immigration, que ce soit d'Afrique subsaharienne, du nord de l'Afrique, de l'Asie, peu importe, c'est des enfants d'entrepreneurs. Et ils l'ont oublié, ça. Ils ont oublié. Tu parles de risque, parle-moi de ton père. Parle-moi de ta mère, parle-moi de ces gens-là qui sont venus avec leur bagage en 73. Là, on peut parler de risque. En 75, ils sont arrivés. Oui, monsieur, bonjour. Ils parlaient pas. Ils sont arrivés dans un pays dont ils parlaient pas la langue. Ils savaient même pas s'ils allaient avoir du taf. Ils savaient même pas comment l'école. Ils savaient pas. Tu vois, là, ouais. Là, c'est des risques. Là, on parle de risque. Mais pas prendre ton téléphone, faire une vidéo. Un truc de fou, en fait. Mais il faut juste conscientiser. C'est là l'importance, en fait, des mots. Mais les mots ont leur importance, tu vois. Et puis quand t'arrives à mettre des mots, en fait, et parfois, effectivement, en fait, parfois tu mets des mots qui sont erronés, et du coup, en fait, tu les prends, parce que le mot risque, en réalité, tu vois, ça a son importance. Bien sûr. C'est vrai que quand tu dis, ok, c'est risqué, automatiquement, tu vas peut-être pas y aller vers le truc, tu vois. Parce que pour toi, c'est un risque. Prendre la parole en public, ok, c'est risqué. Ouais, mais pourquoi c'est risqué? On dit aujourd'hui que prendre la parole en public, c'est la deuxième phobie après la mort, c'est ça? On dit un truc comme ça. C'est clair que quand tu classes le truc après la mort,
Il y a un truc tout bête de notre génération. Enfin, putain, je parle comme un ancien, c'est incroyable. Enfin, on est tous l'ancien de quelqu'un et le jeune de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a un truc tout bête que je vais te donner un exemple. Moi, je le vois avec mes enfants. Ouais, ton père, il fait des vidéos. Ouais. La première question qu'ils vont te poser, c'est il a combien d'abonnés? Ouais. Vous faites des vidéos? Ah ouais, et vous avez combien d'abonnés? En fait, la métrique, le KPI, entre guillemets, c'est le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés, exact. Techniquement parlant, t'as des abonnés, t'es quelqu'un, t'as pas d'abonnés, t'es personne. Exact. Tu vois. Et je pense que c'est ça, et ça peut être une force, peut-être en tous les cas ça l'est pour moi. Quand tu viens d'un business physique, quand t'as connu des vraies menaces, quand t'as connu des vrais bourbiers de trucs gars, c'est pas Fatima 54 qui m'a écrit un message pic sur le truc, je sais même pas qui c'est, qui va me oh, non, j'ai reçu un. Mais non, tu vois. Parce que je conscientise la réalité et les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens ont comment dirais-je, c'est comme s'ils mettaient leur vie, leur personne sur les réseaux sociaux. Tu fais une vidéo, elle est éclatée, tu te fais insulter. Non, en fait, c'est ton message. T'es mon ami, Khalid. Tu peux faire une vidéo qui est éclatée au sol. Elle peut être nulle. Est-ce que ça remet en cause l'homme, l'entrepreneur, le père de famille, le frère que j'ai en face de moi? Ben non, en fait. C'est un mec incroyable. T'as fait une vidéo, elle est éclatée. Mais il faut dissocier le message du personnage. C'est deux choses bien distinctes. Et je pense que beaucoup de personnes, ils associent. Et pourquoi les gens ont du mal, justement, à dissocier ces deux choses? Déjà, ils ont même pas, Parce que, tu parles, mais je me reconnais dans ce que tu dis, tu vois. Tu peux me reconnaître dans ce que tu dis. Et je pense que il y en a plein qui vont se reconnaître, effectivement, qui associent les deux. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait que les gens, justement, n'arrivent pas à dissocier? C'est un travail d'introspection. Moi, c'est tout mon taf, tu vois. Pendant des semaines, travailler, ok, dissocier. Et toi, aujourd'hui, t'aides les personnes, justement, donc En grosso modo, moi, aujourd'hui, pour te la faire simple, il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec la communication. Je transmets tout ce que j'ai acquis dans les neurosciences, dans les sciences comportementales, au service de la communication, pour faire en sorte que tu aies une communication percutante, persuasive et engageante. C'est pour ça que je dis très souvent l'art de vendre sans vendre. Parce que, in fine, peu importe ce que tu fais, ton produit, c'est toi. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Aujourd'hui, tu es dans la location de courte durée, dans la sous-location courte durée, mais si je vais sur Internet, des mecs qui font de la sous-loc, il y en a à foison. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez toi? C'est pas ton produit, en fait, parce que vous êtes peut-être plusieurs à avoir. C'est toi. Pourquoi? Parce que je me retrouve dans ton parcours. Je me retrouve dans... Il y a des points de connexion. Exactement. Je me retrouve dans ta manière de parler. Je me retrouve dans ton vocabulaire. Je me retrouve dans ta tenue vestimentaire. Je me retrouve dans tes valeurs. Mais ça, si tu le partages pas, en fait, tu te prives de partager la seule chose qui va te permettre de connecter. En réalité, si je dois grossir le trait, très souvent avec les gens, c'est tout ce que tu ne veux pas dire, c'est exactement ce que tu dois dire. Et les gens restent en surface. Salut, je te donne 3 clés. Ah, c'est là, avec tes clés, tu vois, tu vois. Eh, bonjour, je vais, mais tu fais exactement la même chose que d'autres personnes. Donc, in fine, t'es la copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Et la seule chose qui te différencie des autres, tu veux pas le dire. Admettons, il me semble que c'est comment c'est, beaucoup plus de gens féminines ou plus d'hommes, ou c'est du 50-50? Non, je vais être sur du 60 plus D'accord, femmes. on va dire plus femmes. 60, okay. D'une manière générale, il y a plus de femmes qui se forment que les hommes. C'est juste un constat. Moi, je le constate aussi. C'est pas une réalité en soi, mais moi, ça fait de formation. Sur 5, 6, 7 ans maintenant que je forme, j'ai souvent plus de femmes. Et ben, tu vois, admettons que quand, en discutant, tu sois une maman solo avec tes enfants, tu te lances dans l'entrepreneuriat, qu'à un moment tu dis j'ai connu peut-être un divorce difficile, mais malgré ça, je lisais le matin, je prenais 1h30 le matin, et puis quand je déposais les enfants, après avoir fait à manger, tac tac, je reprenais 1h30. Mais tu vois, ça va peut-être pas nous parler à nous, mais je peux t'assurer que la maman solo qui la regarde, qui est exactement dans le même cas de figure, elle me dit bah ouais, ça me parle, je vois totalement de quoi elle parle, tu vois. On se connecte avec les gens qui nous ressemblent. Et très souvent, ce que tu veux pas montrer, c'est la seule chose qui va te permettre de te différencier. Mais ça, faut en prendre conscience. C'est ça, il faut en prendre conscience, exactement. C'est tout le travail que je fais, moi, pendant plusieurs mois. Enfin, après, pas que ça, mais c'est la prise de parole en public, de l'art oratoire, comment capter l'attention, comment structurer son message, comment captiver, garder en haleine, comment transmettre de l'émotion dans son message, comment persuader, comment donner envie d'acheter. C'est différent, tu vois. Après, c'est comme toute chose. C'est comme toi, tu formes dans ta thématique, moi, je forme dans la mienne, tu vois. Ça marche. Ok. On va juste revenir justement un peu en marche arrière. Donc, t'étais taxi, t'as découvert justement, on va dire, ce don, entre guillemets, de par tes patients et t'as voulu, justement te former. Après, par la suite, au fur et à mesure, t'as lancé T'attends quoi, justement. Ouais, j'ai écrit le livre. Oui. En quelle année? Pas forcément le livre, mais T'attends quoi, il est né quand? T'attends quoi, il est né en 2018. Il est né en 2018. Ouais. C'est à ce moment-là que tu crées ta chaîne YouTube, sur les réseaux, exactement. etc. Mais là, sur YouTube, je suis etc. vraiment dans de la neuroscience. En fait, comme j'étais un gros procrastinateur, je décide de... Parce que la bascule, je l'ai toujours pas en réalité. Je vais te dire. Hier, tu m'as raconté une histoire, justement. Vas-y, c'est quoi? Tu m'as raconté une histoire où justement t'as été
t'as été donc à la Mecque, donc pour le Hajj. Exact. Et du coup, t'as fait la rencontre d'une personne et voilà, qui t'a parlé peut-être d'un monde que tu ne connaissais pas. Exactement. Tout simplement. Ah, tu veux que je te raconte cette histoire? Ouais. Tu veux que je te la partage? J'ai trouvé passionnante l'histoire, en tout cas, parce que en gros, elle était drôle en même temps. Je rencontre quelqu'un, un mec qui lui est dans l'infoprenariat. Et dans l'info, moi je connais pas du tout. Donc je connecte avec le frère, super sympa. Et puis à un moment donné, le frère me dit qu'il fait une formation à Paris. Moi, ça me parle pas du tout. Par contre, comme j'ai connecté avec le frère, je me dis tiens, je vais payer et je vais pour lui donner de la force, je vais lui faire une surprise et je vais venir. Tu vois, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai pas vu. Là, tu vois, ça va être un moment de se connecter. Et donc j'arrive à Paris, je le vois, il est tout content. J'ai payé son programme là sur 2 jours. C'est vraiment très complet. J'avais payé 697 € à l'époque avec ma gamberge de taxi. Ta gueule, Nabil. Écoute, là il y a un truc. Et je vois qu'il parle. Et le truc qui est incroyable à ce moment-là, c'est que je me rends compte que, comme tu viens d'un business physique, tu vois qu'il y a une transac. Ouais, j'étais grossiste en téléphonie mobile. Il y a de la matière, il y a de la matière. Des téléphones de l'autre côté de la planète pour les trucs, il y a des risques. Là, il y a rien, en fait. C'est physique, c'est tangible. Donc là. Et je dis, attends, en fait. Première journée, je capte un petit peu. Deuxième journée, j'étais à l'ouest. Parce qu'il y avait une deuxième journée, c'était très technique, tu vois, sur des outils et tout, je connaissais pas du tout. Mais la première journée, c'était cool, c'était mindset et tout. Je dis, ça, j'en ai fait de la neuroscience. Ouais, ça me parle. Et puis surtout, tu vois, modestement, je suis pas le dernier de la classe. Vraiment, parce que c'est le seul domaine que j'ai attaqué en profondeur. Donc, pour le coup, mindset, je dis, ok, c'est ce que je vais faire. Et là, je dis, mais attends, là, c'est un braquage qu'il vient de faire devant moi. Tu vois? Même si, moi, je vois pas qu'il y a tout le travail derrière, il y a tout ça, mais avec ma gamberge léger, tu vois, c'est comme les gens quand ils comptent, ils disent, ah ouais, il a fait 10 000 €, il gagne 10 000 €. Non, mais tu rêves ou quoi? Il a 7 salariés, il a un loyer à je sais pas combien, c'est pas ça. Mais là, sur le coup, je vois ça, je dis, attends, là, il y a un truc à faire. Et de là, je me dis, attends, moi aussi, il faut que je mette un pied dans ça. Et donc, comme ce que je savais faire, moi, c'était que de la neuroscience, bah, je commence à parler, tu vois. Et c'est ce qui a fait que je suis passé en préparateur mental. J'étais préparateur mental pendant des années parce que j'étudiais le cerveau en long, en large, en travers. Donc j'ai commencé à me former un peu chez les meilleurs ici, en Angleterre, en Suisse, en truc, toujours dans de la performance, tu vois, pour faire passer une personne d'un état à un état désiré, tu vois. Et voilà, j'ai fait de la prépa mentale pendant des années. Et comme j'étais passionné de lecture et passionné très souvent, je racontais des histoires. Je raconte des histoires parce qu'une histoire, en fait, c'est un support. Si je discute avec toi, on rentre en conflit. C'est toi contre moi. Oui, mais moi je pense. Ouais, mais moi tu penses. Ok, je vais te raconter une histoire. Hier, j'étais avec mon pote caméraman là. Une histoire, elle est pas contre. C'est factuel. Mais dans le message est passé. C'est un peu comme l'histoire. Je te dis ouais, j'étais là, clac, 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 comme là, en conférence, en formation pendant 2 jours, 700 €, 70 têtes, clac, clac. Il a pris 50K. C'est factuel en fait. Factuel. Tu peux ne pas aimer, tu peux être en contradiction. Cependant, c'est factuel. Elle est pas contre. Et je me dis, en fait, les messages, c'est le meilleur moyen. Et en vrai, depuis petit, on est drivé pour écouter des histoires à base de « il était une fois ». On est conditionné. Les religions sont basées sur des histoires. Les pays sont fondés sur des histoires. Les politiciens racontent des histoires. Le marketing, c'est des histoires. La vente, c'est des histoires. Et donc, je me servais tout le temps de ça pour faire passer des messages. Et puis un jour, on me dit que je suis cité dans une grosse formation par un mec qui dit « ouais, je sais pas si vous connaissez même, c'est un pro du storytelling et tout ». Tu vois, j'étais déjà cité en tant que storyteller alors que je faisais pas de storytelling. Tu vois, j'étais dans de la prépa mentale. Je me servais simplement des histoires. Et la communication, tu vois, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je creuse. Et je dis, mais en fait, c'est vrai. Les gens me connaissaient plus pour le communicant. C'est un super bon communicant. C'est un très, très bon communicant. C'est un truc. Si ça. Mais j'ai jamais mis la carte de communicant. Tu vois, toujours la procrastination, les mécanismes inconscients qui mènent à la procrastination, comment figer des habitudes, comment reprogrammer son mental, j'étais dans ça, mais je me servais des histoires, tu vois. Je dis, mais en vrai, je vais mettre tout ce que je connais dans les neurosciences au service de la communication, pour pouvoir transmettre à des personnes et qu'ils puissent ramener leurs clients, les personnes qui les regardent, qui les écoutent, qui les lisent, d'un point A à un point B. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre l'accent sur le storytelling. Et aujourd'hui, t'as accompagné combien de personnes depuis les débuts? Plus de 2000. Plus de 2000. Ouais, plus de 2000. Ouais, c'est incroyable. Ça, je vais rentrer dans ton académie. Ouais, Inch'Allah, j'ai hâte de faire une machine de guerre. D'ailleurs, je vous le dis direct. Vous voyez là, aujourd'hui, je sais pas quand elle va sortir la date. Vous verrez l'avant et l'après. Et ça, j'en mets ma main à couper. C'est vrai? Ah, je suis sûr à 10 000%. Okay. Je peux avoir. T'as confiance? Oh, je suis pas confiant, moi. Je suis plus que sûr de moi. Moi, j'ai confiance en tout cas. Top. Là, ma belle, franchement, t'as accompli énormément de monde, mais juste pour revenir, effectivement, donc, au déclic, là, donc, quand t'es rentré, là, dans le workshop et que t'as fait, voilà, t'as compté le nombre de personnes, t'as fait ton petit calcul, ça a créé un déclic. Ça me fait penser aussi à une histoire, je te l'ai racontée justement hier. Exact. C'est incroyable. C'est vrai que, moi aussi, le jour où ma belle-sœur, elle est venue, elle faisait du dropshipping, c'était en 2017, elle m'a montré des chiffres
suite à un placement de produit, 36 ou 37 000 en une seule journée, en moins de 24 heures. Elle me montre, tu vois, à l'époque, elle me parlait du dropshipping, elle me dit, regarde et tout. Aujourd'hui, j'en fais pas du dropshipping, bon, c'était les débuts. Et là, ça a créé un dysfonctionnement, en fait, vraiment dans mon cerveau, parce que pour moi, à cette époque-là, je me lançais dans l'entrepreneuriat, mais c'était vraiment les débuts. Je gagnais pas autant. J'étais salarié en parallèle. Je gagnais à peu près 3 000 euros par mois. Mais pour moi, c'était la base. 3, 4 000 euros, 5 000 euros. Même en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, OK, si je gagne 4, 5 000 euros, c'est très, très bien. C'est carré, c'est bien, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, dans mon entourage, je connais personne qui gagne autant en même temps. Et le jour où elle m'a montré justement ces chiffres-là en une journée, ça a créé, comme tu dis, une rupture de pattern. Tu vois, je me suis dit, non, il y a un souci, quoi. Il y a un problème. En fait, il y a un autre monde qui existe de l'autre côté. Il y a quelque chose d'autre qui... Tu viens de dire un truc très pertinent, très, très pertinent. Tu vois, parce que on apprend par l'expérience. C'est comment il s'appelle l'effect je me rappelle plus comment il s'appelle. Tu sais, ceux qui courent, il était impossible de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Ah, j'ai oublié, trou de mémoire. Bon, bref, techniquement parlant, ouais, non, mais c'est un nom. C'est un nom, aujourd'hui, on l'appelle... Bon, vous me le mettez dans les commentaires si vous en souvenez. Je sais qu'il va revenir tout à l'heure. Bref, c'est comme si tu disais le Khalid Effect. C'est du nom du coureur. Techniquement parlant, à l'époque, il était impossible de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes. Et donc, il y avait même des cohortes de médecins qui se sont réunis pour dire que le corps humain ne pouvait pas courir. Et puis un jour, il y en a un qui l'a battu. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'année qui a suivi, il y en a 9 qui ont battu le record. Parce que techniquement parlant, on sait que c'est possible. C'est ouf. Et aujourd'hui, moi, je peux le voir. On pensait que c'était impossible, en fait. Exactement. On était persuadé que c'était impossible. Dès qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est comme si moi je dis ouais, c'est pas possible. Non mais Khalid, je le connais, je l'ai vu, il m'a montré, tu sais que c'est possible. C'est ouf. Donc là, techniquement parlant, tu débloques quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important, je te disais, d'incarner le message qu'on transmet. C'est ce que je dis souvent aux personnes en fait que j'accompagne. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des objectifs, mais tu sens qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas en fait. C'est juste un rêve. Et vraiment, j'insiste sur le fait, d'y croire, en fait. Parce que c'est possible. C'est là où, justement, je veux raconter mon histoire. Même à mes élèves, je leur raconte mon histoire pour essayer de les impacter. Bien sûr. Donc, avec des sessions aussi de mindset, etc. Peut-être en amenant des personnes qui impactent. C'est là où, là est l'importance, effectivement, du storytelling, le fait de raconter et de montrer des exemples concrets. C'est-à-dire, c'est possible. C'est là où c'est important. Si un tel l'a fait, pourquoi pas toi, au final? Pourquoi le livre? Le livre, il a pour un seul but de montrer par humilité. Voilà, moi je suis personne. Mais voilà, si je l'ai fait. Et c'est là où les biographies, les autobiographies, elles sont inspirantes. Il y a des gens, quand tu lis, tu dis, wow, ça force le respect parce qu'il t'a prouvé par A plus B. Et c'est là aussi où c'est intéressant de raconter ton histoire. Si t'arrives, moi ci, moi ça, ma truc, mais t'es en mode Superman. Personne s'identifie à Superman. C'est un mec, il a un collant jaune avec un slip rouge. Tu vois, t'es en mode Superman. C'est le syndrome de Superman. Par contre, quand tu montes tes galères, tu montes tes blessures, tu montes tes échecs, tu montres que t'es une personne normale. C'est ça. Et là, on s'identifie. Et techniquement parlant, en fait, tout ce que les gens en temps normal doivent dire, ils ont pas envie de le dire. J'ai pas envie mais je suis pas à l'aise. C'est factuel, en fait. Je te dis pas de te mettre à nu, attention, qu'on s'entende bien. Mais dans une histoire, et puis des fois, ce que tu vas lire entre les lignes est plus important que ce que tu vas dire de vive voix. Même dans mon livre, je te dis, certains passages ont été trop perso pour que je puisse te les partager, et d'autres trop intimes, d'autres trop glauques pour que tu puisses t'y retrouver. Mais je sais que tu sauras lire entre les lignes le pourquoi du comment. Je suis pas là pour te dire, je ça, le syndrome mais tu comprends. Tu vois. Techniquement parlant, je suis personne, tu vois. Je suis personne. Je suis juste quelqu'un qui croit en ses rêves et qui chaque jour se donne les moyens et qui parfois il apprend, parfois il enseigne, tu vois. Aujourd'hui j'enseigne, demain j'apprends et c'est le cycle de la vie, tu vois. En tout cas, voilà, ton histoire je pense, elle est passionnante, effectivement. Donc, elle est intéressante. Parce que je pense beaucoup vont se reconnaître, on va dire, à travers de ton histoire. Parce que mais le pire, Khalid, c'est qu'il y a plein de choses, et Riwan ici présent, qui me connaît un peu plus intimement, le sait. Il y a plein de choses que je dis pas, sinon on me croirait pas. C'est vrai. En fait, tu fais un peu le Oussama Hamar, là, non? Non, vraiment. Wallah, c'est factuel. Je suis obligé de rouler avec les freins. Le problème, c'est que Oussama Hamar, lui, il raconte. Il y a certaines, mais c'est différent, en fait. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une maman encore vivante, que Dieu me la préserve le plus longtemps possible. Il y a certaines choses qui pourraient me mettre en valeur, mais qui techniquement parlant, et puis je pense que Dieu m'a couvert de plein de péchés, et c'est pas mon but de dire X, Y, Z. Hein, mais factuellement parlant, je sais que ça pourrait faire un effet waouh, je sais qu'il y a plein de choses, c'est pas possible que ça, ouais, c'est vrai. Mais non, c'est pas mon but, tu vois. Mon but, c'est juste comprendra qui pourra. Et dès que t'es dans mon écosystème, dès que t'es dans le truc, tu comprends, parce que voilà, je passe beaucoup plus de temps avec mes élèves, je mets un point d'honneur à leur partager, à leur enseigner, je me bats pour eux, tu vois. Mais c'est
c'est toute ma vie en vrai. C'est comment je peux laisser ma bonne odeur sur les gens. Tu vois, là, ça fait 2-3 jours qu'on est en connexion. Regarde le souci du détail à chaque fois. Comment je peux ça, comment je peux ci, ça, Ça, ça. je le vois. C'est important. Dans mon cadre de rêve, si ma journée se termine aujourd'hui et que Dieu a décidé de reprendre mon âme, tu puisses dire, ce mec-là, je l'ai connu là, mais sans le connaître, je l'ai senti mieux que du parfum. Je te rejoins effectivement, donc, parce que tout de suite après ce podcast, donc, il y a un atelier avec les élèves EasyLock. Et t'es vraiment dans le souci du détail, ne serait-ce que le podcast, hein. Donc t'es là, depuis hier, voilà, tu me prends des petites vidéos, tu me montres et tout. En fait, il y a une règle de base. C'est important, c'est ce que tu disais, donc qu'est-ce qui se trouve dans le détail, Non, c'est cherche à comprendre avant d'être compris. Si toi, techniquement parlant, t'aurais aimé avoir quelque chose et t'es en capacité de le donner, donne-le. Donne-le. Tu vois, ne fais pas ouais, mais est-ce que toi tu donnes, tu vois, techniquement parlant, et c'est valable pour tout. Tu discutes avec n'importe quel père de famille. J'aimerais bien que plus tard, quand je serai vieux, mes enfants, ils me prennent, ils m'emmènent faire le marché. J'aimerais bien qu'ils passent un peu. Ouais, mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu prends, t'as ta mère et tu la ramènes faire le marché? Exactement. Tu sais, la vérité, elle a un goût, tu sais, il y a certaines réalités qui sont, là, je te rejoins. Un truc tout bête, tu le sais, maintenant, c'est plus un secret parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand je me lève le matin, je sors, j'arrive à la boulangerie à 6h. La première action que je fais de ma journée, j'ai acheté un café, mais j'en paye 2. Tu vois, je paye 2 cafés, de telle sorte à ce que la première personne qui vient derrière moi, elle ait son café gratuit. Il y a des fois, j'ai la chance de voir la personne parce que je suis encore posé, je la vois, et très souvent, je sors, je sais même pas à qui est offert le café. Mais je me dis que techniquement parlant, on parle d'1,50 €. Mais il y a quelqu'un qui va arriver le matin, peut-être énervé, peut-être avec ses soucis, ses problèmes, chacun a ses problèmes à des degrés différents, mais qui va arriver, cette première action. Ah, le café, il y a quelqu'un. Ah, tu vois, ah merci. Et tu te rends compte, pour 1,50 €, je vais peut-être faire le khair de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un. Moi, ça va pas changer ma vie, un café. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça change pas ma vie, un café. Mais peut-être que ce café-là, peut-être que ce café-là, il va m'ouvrir des portes. Et des fois, j'ai la chance de croiser. Pas hier. Si, hier, j'ai récupéré Abdallah. Le mec, il est encore là, tu vois, parce que je traîne un peu. Et des fois, les gens disent non, c'est payé. Et des fois, ils disent c'est lui là-bas qui a payé. Et le mec, il est venu me voir et tout. Il me dit qu'est-ce que t'as fait là? Non, il me dit merde. Et je l'ai vu dans sa tête parce que je le connais pas. Il m'a dit ouais, merci. Et ben, je crois que j'étais plus heureux que lui en vrai. Parce que lui, il a eu un café, mais moi, j'ai mis un smiley. Et techniquement parlant, tu vois, c'est une modeste action. Et on oublie des fois ce que l'on peut faire à travers une bonne parole. Et c'est ça mon but, c'est d'apporter la bonne parole à la bonne personne au bon endroit au bon moment. Depuis le début, tu cherches le sourire des gens en fait, frérot, qui sont sur ta route, quoi. Qu'est-ce que tu vas laisser? Tu vois, je sais qu'on est que de passage. Et vraiment, j'ai enterré plein de personnes, frère, à commencer par mon père. Voilà. Tu vois, et Allah rahmou, et tu sais qu'à la fin, il reste que ça, tu vois. Qu'est-ce que t'as laissé? On n'a jamais vu un coffre-fort derrière un corbillard. Non. Par contre, des gens qui posent leur front au sol et qui disent ouais, qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis X, Y, Z, tu vois, ça c'est important. On se rappelle de ce que t'as fait, pas de. Donc voilà, tu vois. Ça me rappelle une histoire. Ça se passe dans un village. Dans ce village-là, il y a un monsieur qui est très fortuné. Il est gavé d'oseille. Sauf que c'est un crevard. Tout le monde sait que c'est un crevard et tout le monde le déteste. Et dans ce même village-là, il y a un boulanger super généreux qui tous les jours offre du pain à tout le monde. Et il y a un boucher aussi qui tous les jours il offre un peu de viande. Tu vois. Donc les gens, les nécessiteux, ils vont chez la boulangerie, ils savent qu'ils peuvent avoir leur pain. Il y en a qui vont chez le truc, ils récupèrent leurs 200-300 grammes de viande. Hop, et ça se passe comme ça depuis des mois et des années. Un jour, le monsieur riche meurt. Malheureusement, il y a personne à ça là. Tu vois, il parlait pas trop aux gens, il était dans son coin. Les gens l'aimaient pas parce qu'il avait de l'oseille et c'était un crevard. Et subhanallah, une semaine après qu'il meurt, la boulangerie donne plus de pain. Rien. Et le boucher donne plus de viande. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites? Il dit, mais en fait, ce que vous saviez pas, c'est que tous les matins, à l'ouverture, il y avait le monsieur qui venait et qui payait pour les nécessiteux.
Et c'est lui qui nous permettait d'offrir le... Incroyable. Tu vois? C'est fou. Et ben, c'est un peu dans cet état d'esprit-là. J'ai pas besoin que tu saches que c'est moi, tu vois. Moi, si j'ai besoin de le faire, c'est égoïste, en vrai. C'est pour moi. C'est moi. Si je sais que j'ai apporté la bonne parole, et à travers mes vidéos. Tu sais qu'il y a des gens, je l'ai dit dans mon livre, il y a des gens, et des fois, hein, il y a même un autre créateur de contenu qui me l'a remonté, il m'a dit, je discutais avec une dame, avec une jeune fille qui voulait se suicider, et c'est écrit, hein, c'est dans un livre, elle dit, je voulais me suicider, j'ai vu la vidéo de Nabil et j'ai décidé de ne pas mettre fin à ma vie. C'est incroyable, ça. Incroyable. Je sais même pas qui c'est. Waouh. Ça m'est arrivé à une cliente. Ça donne des frissons, ça. Mais je te l'ai pas dit, frère. La raison pour laquelle j'ai fait le taxi conventionné, c'est celle-là. Je prends une dame qui monte dans ma voiture, moi, tête de con, je veux rigoler, j'arrive, tu sais, elle marche comme ça, là, marche, je dis, oh, elle monte dans la voiture, je dis, bonjour madame, ah, je vois que vous avez mal au dos. Dès que je lui dis, je vois que vous avez mal au dos, elle éclate en sanglots, elle me dit, mon mari m'a quitté, je suis enceinte. Tu vois, je dis, wow, Nabil, j'ai perdu une occasion de la fermer. Là, je suis mal à l'aise, elle pleure, et là, je commence à lui raconter tout et n'importe quoi, vraiment. Oui, non, mais vous savez, mais moi aussi, ça m'est arrivé, la première fois que ma copine est tombée enceinte, j'ai tout, tu vois, un peu comme un Rubik's Cube. Je dis, ouais, mais moi aussi, ça m'était arrivé, c'est juste la peur, mais vous inquiétez pas, ça a duré 24 heures, c'est le temps de truc, et tatati, et tatata. Après, tu vois, je vois que ça bouge pas trop, après, je tente l'humour et tout, et je vois qu'elle sourit, elle est contente, elle rigole, elle dit, ouais, là, je tiens le bon bout, et hop, hop, je la fais d'hack. Et hop, et on est arrivé. J'avais même pas allumé mon compteur. Je dis, vous savez quoi, madame, la course est offerte, de toute façon, je vous dois bien ça. Et là, elle descend de la voiture, elle ouvre la portière, elle descend, et juste avant de descendre, elle pose sa main sur mon épaule, comme ça, elle me dit, je vous remercie, monsieur. Aujourd'hui, vous m'avez évité de commettre l'irréparable. Wow. Et à part. Là, il y a des... Ça t'en parle à chaque fois, ouais, j'en parle, parce que ça m'a... Des frissons, frère. Des frissons qui m'ont... Je suis, mais attends, vous m'avez évité de commettre l'irréparable. C'est de quoi, ouf, tu vois? De quoi? C'est ouf. De quoi? C'est moi, j'ai pris un shoot de dopamine. Je dis, j'ai pas fait exprès, je l'ai mis dans la sauce et in fine, fallait que je la sorte. Je suis retourné dans un autre hôpital, je dis, attends, je vais reprendre quelqu'un de... Tu vois? Et c'est là que j'ai su qu'il y avait des personnes qui faisaient que ça, qui récupéraient des personnes. C'est en fait un peu comme un toxico. Je dis, je veux reprendre ce shoot de dopamine. Je veux continuer à aider. Après, il y a plein de gens qui aident. Il y a des gens qui aident à travers l'écriture, des gens qui aident à travers le social, des gens qui aident. Moi, c'est à travers les mots. Si je peux mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, bah, c'est incroyable. Okay. Et si je peux mettre des mots pour donner envie d'acheter au lieu de chercher à vendre, ben, nickel. Je pense qu'on va terminer sur ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est Comment on peut te retrouver, toi, aujourd'hui? Bah, Nabil Samni sur Instagram. Sur Insta, sur YouTube. Exactement. YouTube, là, T'es beaucoup plus présent sur Instagram. Sur Insta, ouais, je suis sur Insta. De toute façon, on va tout mettre dans la description de cette vidéo, Inch'Allah. Je te remercie d'avoir accepté, en tout cas, cette invitation-là. C'est moi qui te remercie, frérot, ça a été un plaisir. Et, je te dis donc, à très vite. Et d'ici là, t'attends quoi? Faites juste attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Et sachez que vous avez un monsieur, là, pour le coup, c'était pas prévu, mais je le dis, humainement parlant, il est aux antipodes de ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a un truc qui est incroyable, c'est que vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui paraissent incroyables, vous les voyez dans la vraie vie, ça vole pas très haut. Et lui, c'est l'effet inverse. Vraiment, humainement parlant, vous avez un monsieur qui est incroyable. Je te remercie en tout cas. Après, je sais pas. On verra. Non, je te le dis. Si tu le dis, en tout cas, voilà, je prends. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et n'hésitez pas jusqu'à la fin. D'ailleurs, on a toujours pas de nom à ce podcast. N'hésitez pas en tout cas en commentaire donc à me donner des idées donc sur le nom du podcast. Donc on a fait 3 déjà. Donc là c'est le 3e. Si jamais il y a des questions concernant je me ferai un plaisir, je réponds à tout. Il n'y a pas de community manager, non, je réponds en tête à tête à toutes les personnes qui répondent à tous les commentaires en tout cas. Exactement. Donc en dessous de cette vidéo et moi je vous dis à très très bientôt Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.